Bonjour à tous, bienvenue sur Cloud9 Tarot. Moi c'est Raph et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage. On va regarder votre plus grand succès à venir, ou en tout cas une sorte de lettre de votre futur moi, celui qui a réussi, qui a atteint ce grand succès, et on va voir ce qu'il veut vous dire. Pour ce faire, aujourd'hui on a 3 piles parmi lesquelles vous pouvez choisir. Je vous les présente tout de suite. Vous pouvez être attiré par une pile ou plusieurs piles, il n'y a pas de problème. Laissez-vous guider par votre intuition, c'est votre meilleur guide, comme toujours. Et il y a peut-être plusieurs succès qui viendront à vous, donc vraiment laissez-vous porter par ce qui vous appelle. Ça peut être la numérologie, ça peut être les pierres, ça peut être les tarots ou l'oracle en l'occurrence. C'est vous qui voyez. Ok, alors pour la pile numéro 1, on a cette calcite verte et le Seventh Sphere Tarot qui ressemble à ça, avec la belle carte du soleil. Pour la pile numéro 2, on a cette tortue en amazonite et en laiton. Et on a l'oracle Delphi qui ressemble à ça. Et pour la pile numéro 3, on a le cœur en jaspe crocodile ainsi que le Lucid Dreams Tarot qui ressemble à ça. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, donc prenez simplement les messages qui résonnent avec vous. Tout ne peut pas vous parler puisque vous êtes trop nombreux, donc vraiment adaptez à votre situation et laissez ce qui ne vous parle pas aux autres. Il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez quelque chose de plus personnalisé, le lien de mon site est dans la description. Donc si vous voulez faire appel à moi pour un tirage plus précis, n'hésitez pas, on construit ces tirages ensemble. Il y a des tirages à 3 cartes, 5 cartes, 7 cartes, 10 cartes qui me permettent en fait de décortiquer votre problématique en 3 points, 5 points, 7 points, 10 points. Donc selon la profondeur que vous voulez, vers laquelle vous voulez tendre, et ben on fait ce tirage ensemble. Donc c'est toujours très intéressant. S'il y en a des préconstruits, si ça vous intéresse aussi d'aller faire un tour pour aller les voir. Le but c'est que vous en sortiez avec plus de clarté sur un thème précis et que vous vous sentiez plus soutenu, motivé et plus alerté sur la suite, quoi. Donc voilà. En attendant, comme d'habitude, la minuterie est dans la description de la vidéo. Donc si c'est ce tirage-ci qui vous intéresse plutôt et qu'on reste sur YouTube, et ben, je vous invite à aller regarder ça tout de suite pour aller à la pile qui vous intéresse. Allez, go! Hello la pile numéro 1, si vous avez choisi la calcite verte et le Seventh Sphere Tarot, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder un petit peu le domaine où ce grand succès va se débloquer, celui que votre futur vous a déjà atteint. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la maison 1 avec l'arrivée. On a Cérès avec Materné. Et on a les Verseaux avec Collaborer. C'est marrant qu'on ait celui qui porte l'eau et qui nourrit avec ici l'autre personne nourricière qui est là. Donc ça, c'est très intéressant. Donc ce que je vois ici déjà, c'est que c'est un grand succès qui est collaboratif. C'est un grand succès par rapport aux autres, par rapport à la façon dont vous interagissez avec les autres, comment vous les protégez, ce que vous leur donnez, ce que vous leur apportez. Et du coup, je pense que pour certains, vous êtes en train de créer une sorte de communauté, ou du coup, vous avez déjà créé cette communauté parce que vous avez travaillé à ça. Vraiment, il y a cette notion de don ici quand même, je trouve, qui est très très intéressante. Et il y a une notion de récolte ici. Donc c'est comme si vous donniez un petit peu ce que vous avez récolté. Alors ça peut être un savoir, ça peut être du matériel, ça peut être pour certains carrément du... Comment on appelle ça? Du... Ah, ça me revient pas quand on bosse dans une association.
caritatif, voilà. Ça peut être, ce genre de choses-là parce que c'est vrai que le Verseau, il est vraiment, il y a le don aux autres et ce qu'il transmet aux autres est très important, mais il y a aussi cette notion d'individualité. Pardon. Et donc, ce qui est très intéressant ici, je pense que déjà vous rééquilibrez pas mal d'énergie parce qu'avec la maison 1, on a du coup cette maison donc d'arrivée, de comment on arrive dans le monde, le chemin qu'on commence à parcourir, la façon dont on est perçu aussi par les autres. Et je pense que là, du coup, vous travaillez énormément à ça, peut-être en ce moment. Et votre futur vous, lui, il a compris comment créer son individualité dans sa pensée avec l'énergie du Verseau et ce qu'il voulait transmettre, mais il est tout à fait aussi au courant de la façon dont il le transmet au monde et comment il doit paraître pour que cette vision prenne forme et nourrisse le plus de monde possible. Voilà, parce que le but pour moi, c'est d'atteindre le plus de monde possible, voilà, d'avoir le plus de fleurs ici, le plus de gens à cueillir, à récolter, mais pas de manière égoïste, hein, c'est juste pour filer la métaphore, mais ce que je vois, c'est que vous voulez vraiment ouais, toucher le plus de monde possible parce que vous avez un instinct qui est très maternant, en fait. Moi, je vois que vous avez vraiment envie d'aider les autres ici, hein. Donc, ce que je vois, c'est que votre futur vous, il a vraiment réussi à intégrer le don dans ce succès, dans ce qu'il voulait faire, quoi. Voilà. Et sa philosophie, elle est faite. Et j'ai l'impression aussi que ça passe par le don à soi déjà en premier lieu, hein. Je pense que vous êtes auto-nourri et c'est en comprenant ce dont vous aviez besoin et en vous maternant vous également que vous avez compris comment donner correctement et avec équilibre au monde. Parce que vous comprenez que la façon dont vous êtes perçu compte, c'est-à-dire que euh, si vous prenez quelque chose alors que vous faites complètement l'inverse, ça n'a aucun sens. Si vous portez l'amour de soi, la confiance en soi, ce genre de choses, bah, vous pouvez pas vous-même ne pas avoir essayé de faire pardon, ce travail sur vous, hein. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre, la stabilité, l'ancrage, le succès. Bah oui, c'est bien de ça qu'on parle, c'est ce qu'on aimerait découvrir. Donc effectivement, on voit que ce succès, il est là pour rester. C'est-à-dire que là, en gros, votre futur, vous, ce succès qu'il a enclenché, c'est pas un petit succès, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui est là pour rester, pour continuer, pour vous apporter une stabilité et un ancrage. Et je pense que c'est ce que vous essayez d'apporter aux autres aussi, hein. On a le renard, la ruse, la déception, l'emploi. Donc pour certains, ça passe par une réussite du coup professionnelle, hein. Vous avez envie que cette que ce fer de lance que vous partagez aux autres, cette conviction philosophique que vous voulez transmettre, vous puissiez en faire quelque chose au niveau monétaire, enfin le monétiser, voilà, c'est ça, parce que c'est les professions libérales aussi, le renard. Donc ça peut être plein de choses, hein, ça peut être artistique, ça peut être philosophique, ça peut être de l'écriture, ça peut être vraiment juste quelque chose que vous transmettez à travers enfin, pour une communauté. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être à plus grande échelle, ça peut être une parole à travers des séminaires, voilà, ça peut être plein de choses différentes. On a la tour, solitude, isolement, bâtiment. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, vous voulez apporter surtout la sécurité aux gens. Alors peut-être que pour certains, ça peut être quelque chose du type, effectivement, dans le social, accueillir, je sais pas moi, des personnes en situation de détresse, ça peut être des femmes, ça peut être des enfants, ça peut être... peu importe, mais en tout cas, donner une sécurité et donner une sorte de safe space, cet endroit vraiment euh, doux, calme, dans lequel on se sente entendu pour justement pouvoir parler de ses problèmes, les comprendre, se sentir moins seul, hein. C'est vraiment l'attrait de cette communauté-là. Je pense que vous allez voilà, aider les gens à se sentir moins seuls parce que justement, il n'y aura pas de ruse en vous. J'ai l'impression que ce que vous voulez transmettre,
par votre parole, hein, parce que le renard, il a quand même, comment dire? Il manie bien le langage, hein. Donc, à travers votre parole, j'ai l'impression que vous voulez apaiser les gens et les aider à avancer et sortir d'une certaine solitude. Et on a le serpent, mensonge, trahison, danger. C'est oui, c'est un peu lié au renard ici, hein. Donc s'il y a certaines personnes qui étaient en danger ou qui se sentaient trahies ou qui, tout simplement aussi ont envie de changer de peau, changer d'environnement, en apprendre plus sur eux-mêmes pour se sentir plus en sécurité en eux-mêmes aussi et récupérer de la force, j'entends, ben, vous allez pouvoir le les aider à faire ça, justement, à faire ce travail sur eux-mêmes, à défaire tous les nœuds un petit peu de leur passé ou donc pour certains, ça peut être par la psychologie, par exemple, aussi, hein. Parce que la profession libérale, ça peut être de la médecine aussi, donc ça peut être de la médecine, voilà, du psychologique ou autre, hein. Ça peut être plein d'autres pratiques, hein. C'est qu'un exemple, vous en faites ce que vous voulez, vous l'adaptez. Mais ouais, ce serpent spécifiquement, à chaque fois que je le vois dans ce jeu, c'est vraiment le côté tout emmêlé qui m'intrigue. Donc il y a un côté, vous aider à résoudre des problèmes pour certains et ça les nourrit en fait, ça les purifie et ça leur fait comprendre un petit peu leur moi profond aussi. J'ai c'est la découverte de soi à travers le collectif pour se sentir moins seul, se sentir mieux et en même temps gagner en individualité. Vous voyez ce que je veux dire? Grâce au collectif, reprendre son propre pouvoir et avancer et reprendre le lead en fait. Et c'est ce que vous avez fait comme chemin. Votre futur moi qui a réussi, il a pris le lead. Et c'est une figure un peu plus publique. Alors, on n'est pas obligé de partir dans des grands trucs de ouf, hein. Enfin, peut-être que pour certains, vous serez une star. Mais pour d'autres, ça peut être juste être connu dans votre domaine ou en tout cas, justement, construire une communauté qui vous suit, qui vous est fidèle et ça suffit amplement. On n'est pas obligé d'être 10 milliards. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous, avec ces fleurs jaunes là, c'est vraiment la carte qui m'attire ici. C'est vous ramener de l'espoir là où il n'y en avait plus en fait. Vous ramener de la positivité là où il y avait que du pessimisme de par effectivement peut-être des expériences compliquées de trahison, de mensonges, de ruses, ou certaines personnes qui se sont fait avoir. Peut-être que pour certains, vous aidez à se relever des gens qui ont été victimes d'arnaques, par exemple. Vous voyez, ce genre de choses. C'est très spécifique, mais c'est qu'un exemple, faut l'adapter, mais c'est ce que je ressens pour vous ici. Ok, alors, maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment votre futur vous. Qu'est-ce qu'il veut vous dire par rapport aux forces que vous avez pour atteindre ça? Parce que là, visiblement, enfin, visiblement, non, c'est pas ça, c'est que si on regarde ce tirage et si on le fait, c'est parce que là, on est encore dans l'attente de ce succès. Et moi, j'aimerais bien que votre futur moi vous montre ce qu'il incarne, en fait. Parce que pour manifester vos succès, il faut incarner dans le présent quelque chose de... Enfin, il faut incarner votre futur vous dans le présent. Et moi, j'aimerais bien savoir les caractéristiques de ce futur vous pour que vous puissiez vous connecter à ça et que ça vous aide à visualiser ce succès, justement. Alors, le futur moi de la pile numéro 1. Quelles sont tes qualités? Quelles sont tes caractéristiques? On a celui qui change de peau. Arrêter, secouer, un peu comme le Verseau qui secoue un petit peu les cases hein, aussi. Et bewilder, c'est... Je sais pas comment traduire ça. Peut-être impressionné ou enchanté ou... Oh, c'est vraiment ce... Waouh, on est... Il y a de l'étonnement en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et on a celui qui cherche, exposer, faire face, praise and heed. Il faudrait que je le mette. Si je le retrouve dans le montage, je vous le mettrai, mais parce que là, ça me revient pas. Mais c'est marrant parce qu'avec le chat noir et la panthère noire, là, il y a vraiment le côté félin qui ressort. Donc oui, il y a ce côté d'indépendance pour moi et de reprendre son pouvoir. Donc déjà, votre futur moi,
il a fait pour moi ce travail de recherche intérieure pour s'ouvrir les portes, hein, dont il avait besoin. Peut-être que mais il a prié à certaines déités, hein, peut-être même Cérès, hein, si ça vous parle, hein, donc la déesse de la récolte qui n'a pas laissé sa fille au roi des enfers, hein, Hadès, et qui a menacé un petit peu de laisser le monde dans un hiver éternel si elle ne récupérait pas sa, sa progéniture, quoi. Donc pour certains, peut-être que ça a trait aux enfants aussi, hein. Ce succès, il a peut-être aidé les enfants. Ça peut être intéressant, bref. Mais ce que je vois en tout cas, c'est que votre futur vous, il a fait un vrai travail de connaissance de soi et il est badass, quoi. Il y a un vrai pouvoir, il y a une vraie indépendance, il y a une vraie femme forte qui se dégage de ces cartes-là. Alors, je dis ça parce que c'est des femmes qui sont sur les cartes, hein, mais vous adaptez bien sûr, hein. C'est plus par rapport au féminin divin et au pouvoir et au fait de materner aussi, qui est pour moi une énergie plus féminine, du coup, forcément. Mais ce que je vois, c'est que j'ai l'impression aussi que vous arrêtez. Ah, c'est très intéressant en fait. C'est-à-dire que vous avez le côté renard dans le sens où je change de peau, même avec le serpent ici, c'est vous comprenez qu'en fait, il y a un contexte et qu'il y a une persona à incarner dans chaque contexte. Et que lorsque vous êtes, par exemple, dans le contexte du public, du professionnel ou de l'aide à l'autre, du social, vous voyez, quand vous travaillez pour aider l'autre et que vous devez prendre un lead, vous devez avoir une confiance en vous, en fait. Ou faire en sorte de montrer cet aspect-là de votre personne, que vous avez, hein, ça c'est clair, mais il y a parfois où on a des moments de doute, où on ne sait pas où on va, où on n'est pas sûr de dire la bonne chose, bref. Et vous avez compris que pour vraiment guider votre communauté, vous devez avoir l'air sûr de vous. Et surtout, je pense que ça passe par la recherche. Parce que ça, c'est cette personne-là, elle cherche. Donc la recherche de vous-même ou la recherche d'un domaine qui vous concerne par rapport à ce succès qui, pour moi, m'a l'air plus du domaine de la mission de vie ou du professionnel. Mais peut-être que vous faites ça de manière bénévole, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté j'aide les autres et, et je le fais en ayant un lead assez puissant, assez fort. Je suis cette panthère, je suis ce chat noir, je suis... Il y a un petit côté mystique aussi, hein, chez vous. Avec ces côtés félins, là, on est dans quelque chose une sorte d'aura, de magnétisme qui s'explique pas, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous avez ça. Et votre futur vous, il l'a tout à fait compris. Et il l'a tout à fait intégré. Et c'est là que sa force réside, en fait. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que votre futur moi veut vous dire sur l'action que vous pouvez mettre là, maintenant, en place pour avancer? On a l'As de Pentacle. Ok. On a le 6 d'épée. Ah oui, là, faut pas avoir peur d'entamer un changement et de vous lancer. Il y a une idée de nouveau départ ici, quand même, hein. Et on a le roi de bâton, ouais. Donc un nouveau départ qui clairement vous passionne, hein. Et le cavalier, pas le roi de bâton, le cavalier, pardon, de bâton, qui lui est en mouvement. C'est celui qui fait. Donc là, il faut sortir d'une certaine passivité. Voilà. Parce que effectivement, le 6 d'épée, c'est pareil. Il est en période de transition. Il est en période de voyage. Il quitte un endroit qui était devenu confortable parce que habituel et du coup, on sait ce qu'on fait, on sait où on va. Alors, c'est pas forcément, comment dire, un endroit très gai où on s'éclate de ouf, ou peut-être même que pour certains, on sort d'un conflit, hein, parce que le 6 d'épée arrive après le 5 d'épée, qui est quand même une carte de tension, de conflit, de bataille. Donc là, on sort de ça. Même si c'est une bataille à laquelle on était habitué, ça ne veut pas dire qu'elle était bonne pour nous. Donc, ce que je vois avec l'As de Pentacle et le 6 d'épée, c'est que il faut entamer ce chemin de transition, en fait. Il faut se lever, il faut y aller, il faut suivre sa passion, il faut suivre ce qui vous appelle, hein, parce que c'est le feu
le cavalier, c'est vraiment le feu de la passion, quoi. C'est ce qui vous drive, hein. C'est, oui, votre chemin de vie. C'est spirituellement, il y a rien qui vous motive plus que ça. Donc l'action à mettre en place maintenant, c'est vraiment, de trouver le premier pas, je dirais, avec l'As de Pentacle. C'est-à-dire la première étape. La graine à planter, là, c'est quoi? Si vous voulez monter cette communauté, si vous voulez réussir à guider les autres de par votre travail, de par vos talents, quelle est la première étape? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, chercher comment on se met en indépendant? Est-ce que c'est lire des livres sur le sujet? Est-ce que c'est justement, peut-être pour certains, quand on parlait de caritatif, tenter de faire ça au début de manière bénévole? J'en sais rien, moi, si c'est possible, hein. Mais juste pour vous intéresser, pour voir un peu comment ça se passe sur le terrain, pour comprendre un peu plus les choses, quelles sont les étapes à mettre en place? Parce que pour moi, les pentacles, ils planifient. Et pour planter une graine, bah, il faut savoir effectivement quelle plante on veut faire pousser. Donc là, il y a cette idée de j'ai envie de manifester cette chose-là. Donc ça peut être même commencer par faire une sorte de vision board, parce qu'effectivement, l'As de Pentacle, c'est une carte de manifestation. Donc peut-être vous intéresser à ce principe-là, la loi de l'attraction, tout ça. Même commencer par là, si ça vous donne un petit coup de boost, par exemple. Et au moins, ça vous met en mouvement, ça vous met dans une action. Parce que c'est ça qu'on vous demande ici, c'est de vous mettre dans une action. Les épées et les bâtons, ils sont pas passifs du tout. Et les pentacles, ils créent dans le tangible. Donc là, dans le tangible, il faut faire un premier pas par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez transmettre. Si c'est créer une communauté, ça peut être ne serait-ce que créer un compte Instagram par rapport à ça, par exemple. Ou alors, si c'est l'écriture qui vous inspire et vous voulez aider les autres à travers des récits ou quoi ou qu'est-ce, bah, ça peut être, voilà, poster quelque chose, un blog ou je sais pas moi, là où on poste des écrits, peu importe. Mais c'est le tout, c'est de se lancer. C'est de faire un pas concret vers ce chemin-là. Parce que votre futur vous, il vous dit que vous avez tout à fait de quoi réussir, hein. Vous avez déjà tout en vous. C'est juste que vous devez effectuer une transition au niveau de l'état d'esprit ou de l'environnement dans lequel vous êtes. Donc pour faire cette transition, faut bouger. Elle ne va pas tomber du ciel, hein. Avec les arcanes mineurs, on est sur des actions du jour, au jour le jour. Donc c'est pas des grandes, comment dire, des grandes forces comme les arcanes majeures qui nous poussent à faire telle ou telle chose, et parfois c'est un peu indépendant de notre contrôle ou de notre volonté. Non, les arcanes mineures, c'est vraiment vous qui drivez le cheval, hein. C'est... Et là, il vous regarde d'ailleurs, hein. Ok, je suis ton lead. Et vous lui dites, oui, bah regarde devant toi, parce que là, on va se manger un arbre. Donc là, il y a les épées devant nous, là, si tu pouvais regarder un peu ce qui se passe, ça m'arrangerait. Mais c'est aussi le feu qui les forge, ces épées, hein, si on regarde ça. Donc c'est à vous de forger vos propres épées. Ok. Alors. Maintenant, j'aimerais... Quel est le changement significatif que votre futur moi a expérimenté dans sa vie après avoir réussi comment dire, à créer cette communauté en quelque sorte? Qu'est-ce qu'on a? Alors c'est marrant parce qu'on a l'as de coupe, il me semble qu'il était sorti pour vous lorsque vous avez Ah mais non, c'est quand j'ai présenté les decks. Oui, oui, parce que c'est pas celui-là que vous avez choisi. Je m'en mêle les pinceaux. Mais ok, elles sont sorties à l'envers. Donc on a l'as de coupe et on a la tour à l'envers aussi. Alors c'est assez intéressant parce que du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment intérieur le changement. Le plus grand pour vous, hein. Il y a cultivé un amour de soi et il y a une sorte d'épiphanie intérieure qui a pris place. Et c'est comme si ouais, vous avez été vraiment secoué,
secouer de l'intérieur en percutant que peut-être bah, la seule ou le seul qui pouvait reconstruire votre vie comme vous l'entendez avec les bonnes fondations, et bah c'est vous quoi. C'est y a pas d'autre y a pas d'autre façon de voir. Et vous êtes la seule personne qui peut aussi remplir votre propre coupe avec le breuvage qui vous convient. C'est un peu ça que j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'entends ici. Mais c'est marrant qu'il y ait de l'eau qui coule ici. Voilà, et encore une fois qu'on commence par soi, par nourrir sa propre coupe, avant de pouvoir distribuer un peu les goodies aux autres, quoi. Voilà. Il faut que vous goûtiez la grenadine et que vous perfectionnez la recette et le bon dosage avant de le faire boire aux autres, quoi. Mais peut-être que pour certains aussi, il y a l'appel du divin. Je sais pas. Il faut que ça vous parle, hein. Mais avec cet oiseau du divin et puis l'éclair de Zeus là qui vient du ciel, c'est peut-être lié à une croyance. Mais littéralement, c'est-à-dire une croyance envers une religion ou une déité ou une spiritualité, enfin quelque chose comme ça qui pourrait vous donner de la force en fait. La force de reconstruire quelque chose de stable pour vous, qui, euh, qui soutient plus vos émotions et ce que vous aimez. Parce que l'as de coupe, pour moi, c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel qu'on peut se porter à soi aussi. Donc, moi, j'ai l'impression que votre futur vous, il s'est rendu compte que la meilleure façon qu'il avait d'aider les autres, c'était de s'aider soi-même d'abord. C'est un peu cliché, mais c'est comme si vous l'entendiez. Ouais, ouais, oui, c'est ce qu'on dit, on sait, on sait. Mais là, vous le percutez vraiment profondément. Et c'est ça qui vous donne les clés pour avancer, en fait. Parce que vous devenez, du coup, le modèle dont vous, à un instant T, vous avez eu besoin. Ok. Ouais. On a wholeness avec les raisins et le 33. Pas les raisins, la mûre. On a bien besoin d'un petit peu de sommeil, peut-être. En même temps, je sais pas vous, mais moi, avec cette chaleur, j'ai un peu de mal. Donc, du coup, bah, parfois, je ne vois pas très très bien ce qui se passe. Regardez, il y a un pentacle ici de nouveau. Et il y a l'élément eau qui ressort ici. Et on a le succès qui ressort 2 fois hein, pour vous. Avec la menthe et la clé. Ouais, moi j'ai l'impression que ce qu'on voit ici, c'est que vous trouvez la pièce manquante en fait. Et ça va pas tarder, hein, parce que on est sur des énergies ici de feu avec la menthe. Et puis la menthe, qu'est-ce que ça pousse vite, hein. Donc une fois que c'est planté, moi j'ai l'impression, en plus c'est vrai, avec l'énergie des épées, avec l'énergie des bâtons, ça va vite. Ça va vite. Donc je pense que les choses vont se faire beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Et votre futur moi, il vous dit, t'as la clé, hein, t'es vraiment pas loin de la mettre dans la serrure, là, t'es à 2 doigts. Et le succès, il va se débloquer, c'est sûr et certain. Mais il faut que toi, tu y crois d'abord. Et pour que ce succès arrive, il faut que tu te sentes entier, équilibré, bien dans tes baskets. Et, euh, et ça va faire toute la différence. Vraiment. Je vais regarder ce que dit ce guide-là parce que je l'aime trop. Je trouve que c'est toujours très pertinent et très percutant. Voilà. On vous dit que en fait tout va se mettre en place. Là, vous êtes dans une période un petit peu de transition, effectivement, avec le 6 d'épée, mais c'est en train de se débloquer en fait. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'assainir le sol pour que vous puissiez planter la graine qui va vous emmener vraiment vers ce succès, celui que le futur moi a déjà expérimenté, quoi. Voilà. Donc là, il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui arrive à, à terme ou qui arrive à cette complétude, en fait, j'ai envie de dire. Voilà.
Donc, il faut juste acquérir encore peut-être un petit peu de savoir, un petit peu de compétences, notamment par rapport à la façon dont vous apparaissez aux autres. Donc, le public, le maniement du mot que vous avez déjà très bien, j'ai l'impression. Mais faut continuer à faire ce chemin-là. Parce qu'il y a cette idée de croissance. Et là, vous êtes en train de croître, même si vous ne le voyez pas. Voilà. Donc, vous avez plus de force que vous ne croyez. Donc, ouais, c'est ça. Il y a cette idée de progrès rapide, là. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une énergie positive, là, qui va vraiment porter ses fruits. Et là, il va y avoir un gros déblocage et un gros oui. Un gros oui. Voilà. Mais il y a cette idée que il faut vraiment diriger, tout comme le cavalier de bâton, il faut diriger vraiment toute votre énergie sur ce que vous souhaitez créer. Laissez cette énergie du feu vous posséder à fond et go quoi. Go, 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 go. Lancez-vous dans cette aventure à 100%. Parce que c'est le succès qui vous attend, c'est sûr. C'est un gros succès qui va vraiment, pour moi, débloquer la meilleure version de vous-même. Et de ce que vous êtes censé faire, en fait. Dans cette vie, ce que vous êtes censé incarner carrément. Et n'oubliez pas de vous écouter vous et d'écouter les autres aussi. Sans les laisser prendre les décisions pour vous, mais si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à le demander. Non, non. Mais votre futur moi vous encourage à fond parce qu'il vous dit que vous avez vraiment... vous êtes à deux doigts de débloquer votre vie rêvée, ou en tout cas vraiment de voir ce projet que vous portez et qui vous passionne voir le jour, quoi. Et que ce soit un succès retentissant. Donc croyez en vous. Vous allez y arriver, ça va le faire. C'est ça que votre futur moi il veut vous dire. Donc je vais m'arrêter sur ces mots d'encouragement que je trouve bien sympathiques. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, à la booster, à vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, ça m'aide énormément. Merci à ceux qui le font chaque semaine. Et puis moi, j'ai très très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage, que ce soit en guidance privée ou sur YouTube. Donc je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de belles énergies en attendant. Ciao, ciao. Hello la pile numéro 2, si vous avez choisi la tortue en amazonite et l'oracle Delphi, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder le domaine où vous allez du coup atteindre ce succès, celui que votre futur moi a déjà atteint. Allez, sur cette ligne de temps là, qu'on a envie de rejoindre quoi. Allez, go! On a l'énergie du Cancer avec l'immersion. Et le 4. On a l'énergie du Soleil avec la source. Et on a la maison 4. Avec la maison. Ok. Bon, pour certains, peut-être même que vous êtes signe du Cancer. Hein. C'est très, très possible. Hein, parce que l'énergie ressort deux fois, parce qu'on a la maison 4 qui est la maison du Cancer. En tout cas, ce que je vois, c'est que là, ce succès, il concerne vraiment votre maison, votre sphère intime, votre famille. Donc ça peut être celle que vous souhaitez créer. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes en immersion totale dans... ramener de la lumière, de la vitalité, des bonnes énergies dans votre famille ou alors votre maison littéralement, physiquement. Donc là, ça peut être pour certains une idée de rénovation, de gérer la lumière littéralement dans votre habitation parce qu'elle peut influer sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Ça peut être pour certains... de la luminothérapie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Peut-être que ça peut vous intéresser aussi, ou en tout cas, ça pourrait vous aider grandement à créer ce cocon dont vous avez besoin ici. C'est ça que je vois. C'est cette idée de se créer une sorte de sanctuaire où on est bien, où on peut se ressourcer. Voilà.
où on peut retrouver sa propre lumière. Il ne s'agit pas de s'y enfermer, bien sûr, hein, mais savoir que quand on est chez soi et qu'on est dans son sanctuaire, on est vraiment le centre de son monde, et c'est OK, et c'est même très bien. Et en fait, en se maternant comme ça, on se fait du bien, on ramène cette vitalité, cette vitamine D, cette joie en nous, qui nous permet de prendre soin des autres, hein. Vous avez probablement un côté très maternant de par l'énergie du cancer et de la maison 4, hein. Et peut-être que pour certains aussi, il y a cette idée que du coup, vous réussissez à mettre en lumière certains schémas du passé, notamment vis-à-vis de l'enfance, de la façon dont on vous a materné vous. Et c'est comprendre un petit peu ces mécanismes-là qui vont vous aider, vous, à créer l'environnement, le foyer dont vous rêvez, en fait. C'est ça que j'entends. C'est hyper intéressant. Ok, alors, on va voir avec le Lenormand ce que ça nous dit un peu plus concrètement sur ce futur où vous manifestez ce sanctuaire, cette famille. Peut-être même que pour certains, du coup, vous vous connectez aussi à votre famille d'âme, mais en tout cas, vous vous connectez qu'à des personnes qui vous font du bien vraiment émotionnellement, qui vous nourrissent. À des personnes qui sont votre maison. Qu'est-ce qu'on a? On a le mont. Blocage, obstacle, retard. Ok. Mais bon, là, ce que je vois, le côté montagne, ça me fait plus penser à la carte de l'ermite. Et le côté maison et sanctuaire, peut-être que pour certains, du coup, vous allez déménager à la montagne ou partir à la montagne et ça va vous faire vraiment le plus grand bien. On a le bouquet, joie, épanouissement. Allez, ça, c'est ce qu'on aime voir. On a la tour, solitude, isolement, bâtiment. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que pour certains, effectivement, vous construisez la maison de vos rêves. Il faut que ça vous parle. C'est vrai que c'est assez spécifique là pour le coup. Mais ouais, l'enfant, innocence, bonté, nouveauté. Alors pour moi, ça, au contraire, ça nous... Au contraire, non pas au contraire, mais ça nous ramène à cette idée de materner, créer sa propre famille et ça va vous apporter énormément de joie. Donc, je ne vous prédis pas une grossesse, bien sûr, hein. Comme d'habitude, il n'y a qu'un médecin qui peut le faire, hein, gardez votre discernement. Mais il y a vraiment cette idée de aussi donner naissance à un projet, hein. Donc, si c'est un projet lié à votre maison, donc est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est une rénovation? Est-ce que c'est la mettre à votre goût? Est-ce que c'est en faire un sanctuaire? Peut-être que pour certains, ça peut être aussi dédier une pièce de la maison ou une dépendance si vous avez la chance d'en avoir une, ou un studio ou quelque chose, juste pour votre bien-être, juste pour ce qui vous fait kiffer, qui vous permet de vous ressourcer, d'avoir un petit moment de solitude. Peut-être que si vous êtes déjà parent, par exemple, et que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, vous mettez un petit espace chez vous qui n'est pas envahi par les jouets des enfants, où vous pouvez être au calme, faire ce qui vous fait kiffer et ce qui vous ressource, ce qui vous fait du bien au niveau émotionnel, ce qui vous apporte de la joie. Avec le bouquet, on a aussi cette notion d'esthétisme qui est assez important. Donc ça peut faire encore une fois, un rappel de la rénovation ou peut-être que c'est juste faire quelque chose que vous trouvez beau, quoi. Apporter des fleurs, changer la peinture, faire un peu de déco. Juste ces petites choses, ces petits riens qui vous font le plus grand bien quand vous les voyez, quoi. Tout simplement. Et en plus, je vois que si vous travaillez sur votre sanctuaire, sur votre maison, sur ce lieu qui vous ressource, je pense que lorsque vous inviterez des gens, ça va se voir, ils vont dire: «Ah, mais c'est super joli, j'adore ce que tu as fait, oh là là, mais tu as bien fait de déménager là, mais elle est incroyable cette maison, ce petit coin de paradis là où on est seul au milieu de la nature». C'est un peu cette notion que ça me donne avec la montagne et la tour, où, où on peut vraiment respirer, quoi. C'est dingue ce que tu as réussi à construire, ce que tu as réussi à faire. Et, euh, et pour certains, alors j'entends d'un coup, il faut que ça vous parle, mais ça peut être un sanctuaire où vous vous connectez aussi aux autres, où vous faites des pratiques peut-être un petit peu plus
psychique, mystique, parce que c'est vrai qu'avec l'énergie du cancer, il y a l'énergie de la lune aussi, donc le côté, on se reconnecte à soi, on se reconnecte au féminin divin, on fait des retraites, peut-être que c'est quelque chose qui vous parle. Peut-être que vous souhaitez créer un sanctuaire pour les autres, et ça passe par des retraites en montagne ou des retraites un petit peu éloignées, sortir un petit peu de son contexte routinier pour voilà, se retrouver tous ensemble, avoir des moments de joie, de partage, de soleil, de pouvoir se connecter aux personnes qui nous correspondent réellement, en fait. Pour certains, c'est vraiment ça. Pour ne plus être dans le paraître et pour pouvoir justement laisser tomber la carapace que le cancer peut avoir et se dire, bah, avec ces personnes-là, je peux innocemment partager. Il y a de la bonté, il y a une énergie nourricière, une énergie douce, où on a des compliments, où on se sent bien. Voilà, j'ai l'impression que vous réussissez à apporter ça à vous-même et pour certains, ça s'étend aux autres si c'est ce que vous souhaitez créer. Alors, du coup, ce futur vous qui a réussi à créer ce sanctuaire soit pour lui-même, soit pour les autres, ou si c'est juste pour sa famille, ou si c'est à plus grande échelle, ça à vous de l'adapter, vous verrez. Mais quelles sont ses caractéristiques en fait? Comme ça, vous pouvez incarner dès maintenant ce futur vous qui a réussi à mettre ça en place pour pouvoir, grâce à la loi de l'attraction, l'attirer à vous. Qu'est-ce qu'on a? On a celui qui voit, qui illumine, qui visualise, qui interprète. C'est marrant parce qu'effectivement, on parlait de capacité psychique et donc ça ramène au cancer un petit peu à la lune avec ça. Très intéressant. Ensuite, on a le musicien avec briller, jouer, invoquer, exprimer. Ok. Et on a le cercle. Regardez ce cercle qui est en haut de la montagne là. Ce chemin divin. Pour vous, il y a des retraites un peu mystiques qui se passent ici quand même, hein. Collaborer, assembler, initier et soutenir et tenir. C'est très intéressant ici, hein. Donc pour certains, ça peut passer par la musique aussi, hein. En tout cas, il y a une façon de se connecter à ses émotions. Et votre futur vous, il y est pleinement connecté et il transmet ça probablement à travers la musique ou en tout cas un art qui, euh, qui incite des émotions assez immédiates. Mais pour moi, oui, il y a vraiment ce côté musique qui ressort énormément. Et du coup, le côté cercle, effectivement, j'ai l'impression que ce futur moi, il est ultra connecté à la nature et aux autres. Et comme je vous le disais, à la notion de l'âme, de la famille d'âme, parce qu'il voit exactement comment, en tant qu'être humain, si vous y croyez bien sûr, hein, on est tous interconnectés en fait. Et vous pouvez du coup vraiment interpréter ce qui vous entoure au mieux. Et c'est ça qui fait que vous créez du coup un environnement très sécurisant, très doux, très enveloppant, très familial en fait, parce que vous comprenez instinctivement ce qui nous lie tous et ce dont on a besoin. Et ça, c'est assez incroyable. Et du coup, votre futur moi, il incarne pleinement cette personne qui est complètement connectée aux autres et à son être et à ses dons, à son intuition. Et ouais, c'est assez incroyable en fait cette énergie-là. Et je pense que, en fait, il est connecté à la musique de son âme, votre futur vous. Et, et grâce à ça, en fait, il se connecte vraiment au divin, quoi, à l'énergie de l'univers la plus pure. Et du coup, ça devient ouais, magnétique, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est comme ça qu'il peut se créer son cercle. Alors, je parle pas d'une secte, hein. Soyons très clairs, mais en tout cas, il attire à lui, pour moi, c'est sa famille d'âme, c'est-à-dire les personnes
avec qui il se sent bien, les personnes qui le font se sentir à la maison et être pleinement lui-même et jouer la musique qu'il a envie de jouer, quoi. Sans masque, sans rien, quoi. Juste se connecter aux émotions, les ressentir, les partager et faire ça de manière collective et belle, quoi. C'est vraiment ça que je ressens ici pour vous. Et ouais, ça ramène la lumière du soleil, quoi. Vous voyez, comme le soleil, il est au-dessus, là, et il éclaire un peu tout ça, il amène la vérité, il amène la clarté. En fait, ouais, c'est très clair dans la tête de votre futur moi, ce qui présente et ce qu'il cherche. Il n'y a pas d'illusion, il n'y a pas de masque, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je pense que vous vous connectez à certains dons, certaines facilités, et ça vous change la vie, en fait. D'accepter ça réellement. Le côté, peut-être pour certains, carrément psychique, mystique, médiumnique. Ouais, il y a de la clairvoyance ici, hein. Il y a de la clairvoyance. Et il y a une forte connexion à la nature aussi, avec la montagne ici, là, là. Il y a un petit côté presque un peu celtique, un peu druidique pour certains, si ça vous parle. Et il y a cette notion d'autosuffisance aussi pour certains, avec le côté maison et sanctuaire. Et le fait d'être connecté à la nature, se créer ses propres remèdes, faire un peu sa propre tambouille, euh, cultiver ses propres fruits, ce qui nous nourrit, ce qui nous materne, ce qui nous fait du bien, ce qui fait qu'on se sent ouais, en bonne santé, ce genre de choses. En tout cas, on vous dit que si vous ressentez un appel là, il faut pas hésiter à l'écouter parce que c'est... Vous avez ce don-là de comprendre ce dont vous avez besoin instinctivement, donc clairement, ça, votre futur moi, il suit ça, mais pleinement à fond, sans aucun doute. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce que votre futur moi vous invite à prendre comme action tangible là, pour justement aller vers ce succès, cette réussite Donc pour certains, ouais, c'est des dons médiumniques, ou pour certains, ça peut être la musique, ou pour certains, les deux sont liés. C'est peut-être que vous comprenez les choses de par la musique, ou peut-être que vous transmettez quelque chose à travers ça. Il y a plein de choses. Ok, on a le 6 de coupe qui parle pour moi de famille d'âme aussi, c'est assez intéressant, qui parle de don de soi, qui parle d'harmonie, de chemin de vie 6, qui peut être lié au cancer aussi, hein, c'est assez intéressant, je trouve. On a le monde. Donc il y a cette idée de se connecter au monde, faire don de soi au monde et transmettre ses dons, sa musique au monde. C'est vraiment ça que je vois. Ne pas avoir peur de ça, rester connecté aussi à cet enfant intérieur. Et bah voyez, on a la lune, encore une fois, les pouvoirs psychiques qui ressortent, hein. Donc c'est un don que votre âme, elle a cultivé, quoi. Et voyez ce partage. Le roi de Pentacle, il est là et il donne. Et c'est le roi de Pentacle, en plus, c'est un très bon père. Il y a vraiment la notion de famille qui ressort ici, hein. Donc, le roi, c'est une énergie masculine, hein, mais ça ne veut pas dire que vous êtes un homme, hein. C'est juste que on est là sur une énergie de roi, c'est-à-dire une énergie de maîtrise. Donc là, pour moi, il y a une maîtrise des émotions, du bonheur, de finances, d'un travail, de quelque chose effectivement de matériel, donc qui peut être lié à la maison aussi, hein, c'est ce qu'on disait. Et là, ce qu'on vous demande de mettre en place, c'est de déjà adopter avec le monde et le roi de Pentacle qui est vraiment dans une maîtrise et qui a atteint le succès, d'adopter ce mindset de il n'y a rien qui me résiste en fait. Tout ce que je veux mettre en place dans le tangible, je peux l'avoir. C'est vraiment ça. Parce que c'est vrai, hein. Ces cartes ne seraient pas sorties pour vous si ce n'était pas le cas.
Donc c'est un très bon signe déjà. Ça fait bien, bien, bien plaisir. Vous avez cette facilité aussi, en plus, je le vois avec le 6 de coupe, à amener de l'harmonie dans le tangible, donc dans la maison, dans les relations, dans la famille. Et, hem et donc ça, on vous dit de cultiver ce don toujours encore, hein. En plus, ça parle aussi, oui, de votre don instinctif à comprendre les choses et à comprendre ce qui est caché et ce dont les gens ont besoin. Donc, vraiment, ça, c'est écouter vos ressentis, hein. La- L'action à mener là tout de suite maintenant, c'est de écouter votre intuition, vos ressentis, ce qu'on vous dit de partager avec le monde. Et si vous avez par exemple une soudaine envie d'envoyer un message à un membre spécifique de votre famille, un frère ou une sœur, ou alors quelqu'un avec qui vous étiez connecté dans l'enfance et vous vous êtes perdu de vue ou quoi ou qu'est-ce, il y a cette idée pour certains que ça peut être bénéfique pour vous de peut-être tendre la main et, et vous y reconnecter. Il faut que ça vous parle. Si vous avez quelqu'un en tête d'un coup au moment où je vous parle de ça, c'est que voilà, ce message est pour vous, hein. Mais il y a une énergie d'amour parce que je suis vraiment fixée sur ce cœur là dans la carte du monde. Donc c'est vraiment transmettre votre amour aux autres comme vous savez le faire. Vraiment ouvrir votre cœur, ce don, ce que vous avez à partager avec générosité et sans retenue. Sans doute sans retenue parce que vous êtes dans une maîtrise de ça. Vous avez la maturité, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour que vous puissiez le faire. En plus, il y a une idée avec le monde que c'est une nouvelle page qui peut se tourner pour vous. C'est un nouveau départ qui se met en place là. Et que ce nouveau départ va être très bénéfique et va vous apporter énormément de succès. Donc là, c'est tout tu parles. On y va. Alors, qu'est-ce qui a le plus... comment la vie de votre futur moi a été le plus impactée par ce succès, par ce sanctuaire qui a été créé, par cette reconnexion pour certains à la famille d'âme ou à être justement un sanctuaire, une famille pour les autres. Peut-être que pour certains, le côté famille d'accueil, être famille d'accueil peut vous parler aussi et peut vous intéresser. On a le 5 d'épée à l'envers. Et on a le 9 d'épée à l'envers, que je trouve très intéressant. En plus, avec l'énergie de la lune, c'est que pour moi, il y a vraiment des angoisses qui se sont envolées. Avec, il y a une libération du mental, du coup. Parce que c'est marrant que les épées sortent pile poil à cet endroit-là pour vous. Donc ce qui a le plus changé, effectivement, pour moi, c'est une guérison mentale en se reconnectant à ses émotions les plus pures, en fait, à ses dons. Et on voit plus... votre futur vous ne voit plus les choses par le prisme du pire, en mode, mais si je me connecte à mes dons, qu'est-ce qui se passe? Comment les autres vont me percevoir? Comment les autres vont me voir? Comment ma famille va me voir? Non, non, vous vous libérez potentiellement d'un conflit, d'un fardeau, et peut-être même pour certains, carrément d'un bourreau ou de quelqu'un avec le 5 d'épée, bah, qui était dans l'ego, et vous savez que bah, vous devez vous en séparer, enfin, qui était dans l'ego. C'est-à-dire qu'il voulait gagner certaines batailles à tout prix, notamment des batailles de paroles ou de croyances. Et vous vous libérez de ça, vous libérez de ce poids de la croyance des autres, en fait, pour vous connecter simplement à la vôtre. Et c'est vraiment ce qui libère votre futur moi. De toutes ces angoisses, de tous ces doutes, de tous ces questionnements, c'est bye bye. C'est là, il y a la peur s'en va. C'est ça.
C'est de la guérison intérieure, une vraie guérison du mental que vous trouvez en vous reconnectant à des pratiques qui sont plus dans la nature, qui sont plus dans l'intuition, qui sont plus dans la spiritualité, pardon, qui vous reconnectent à votre féminin divin. Donc c'est hyper intéressant. Ok. Alors, qu'est-ce que votre futur moi veut vous dire pour terminer, pour vous encourager, pour vous booster pendant cette période de transition? On a la confiance avec le basilic. Regardez cette clairvoyance ici. Faites confiance à votre don. Il est là, de toute façon. C'est clair, net et précis. Il est apparu à plusieurs reprises. Donc, on a l'énergie de la Lune, on a l'énergie du cancer qui est gouvernée par la Lune, on a l'énergie de celui qui voit. À un moment donné, si ça, c'est pas de la clairvoyance, moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, faites-vous confiance. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous écouter. Et si dans votre entourage, là, vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas ce concept ou qui ne sont pas du tout connectées à ça, et ben on vous dit d'aller créer votre maison, votre sanctuaire, vous connecter à des personnes qui vous font sentir à la maison dans vos croyances, dans votre être profond et qui vous invitent à ne plus vous cacher du coup en fait. Parce qu'on est vu, à être pleinement vu. Et c'est ça que vous allez trouver. Le vrai succès, il va être là. Ça va venir. Faites confiance au timing divin, ça va venir. Et faites-vous confiance à vous, surtout à votre intuition. C'est le plus important. C'est ce que je dis au chaque début de tirage. Donc voilà, c'est d'autant plus vrai pour votre pile ici aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, à la booster, à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous ceux qui le font chaque semaine. Ça m'aide énormément et je vous remercie infiniment. Si jamais vous voulez me retrouver la semaine prochaine sur YouTube, je vous y invite. Si vous voulez regarder mon site internet pour avoir une guidance privée avec moi, ce sera avec plaisir également. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à vous, la pile numéro 3. Si vous avez choisi le cœur jaspe crocodile et le lucid dreams tarot, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va commencer par regarder les énergies de ce succès, en fait, ce que ça concerne. Voilà, ce que votre futur vous a réussi à manifester, finalement. C'est bien de ça qu'on parle ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la maison 11 avec la communauté. On a l'énergie du lion avec briller. Ok. Et on a Jupiter, l'abondance. On adore. Ok. Alors, bon, bah, vous, c'est taquet, hein. Là, je pense que votre réussite, ce que vous manifestez, c'est vraiment déjà plus la peur d'être vraiment vous, de vous mettre au devant de la scène et à vous connecter aux autres aussi, hein. Ça peut être à travers votre art, ça peut être à travers votre humour, ça peut être à travers plein de choses, hein. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous n'avez plus peur de prendre vraiment l'espace que vous êtes censé prendre et de tendre la main, de vous connecter, de ramener de la lumière en fait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça va vous faire vous sentir vraiment abondant. Je pense que vous allez être abondant dans vos relations en fait. De par le fait que justement, vous allez aller chercher ce que l'énergie du lion, elle se met tellement en avant et le lion il est tellement positif avec cette énergie de soleil, il est tellement solaire, lumineux que en fait on a envie de se connecter à lui. Et du coup, moi j'ai l'impression que vous vous reconnectez à une positivité, à une envie d'aller vers l'autre qui va vraiment être bénéfique pour vous, pour les autres en plus
Et vous allez vraiment, peut-être pour certains, bah, si vous cherchez à vous faire de nouveaux amis ou à vous connecter à des communautés qui sont plus proches de vous au niveau philosophique, au niveau spirituel, au niveau même des hobbies ou de ce que vous souhaitez créer, de ce que vous souhaitez partager. Il y a cette idée que ici, ça va être vraiment possible. Alors ça peut être à travers le professionnel, ça peut être à travers le personnel, mais en tout cas, j'ai l'impression que vraiment, vous allez pouvoir faire partie d'un groupe qui va vous laisser être vous-même, qui va vous laisser euh, briller. Voilà, c'est vraiment ça. Et qui va vous aider à étendre votre, vue des choses, vos points de vue, vos croyances, sans, sans les mauvais côtés du lion qui pourraient parfois peut-être un peu écrasé par sa lumière, dans le sens où il se met tellement sur le devant de la scène que bah, du coup, il en... il fait beaucoup d'ombre à d'autres. Or là, moi j'ai l'impression qu'au contraire, vous allez vraiment trouver cet équilibre entre bah, moi je brille, je fais mon truc et, je me connecte aux autres et on crée vraiment quelque chose de fort, quoi, qui va nous apporter vraiment l'abondance à tous en tant que collectivité. Donc c'est très intéressant, très très cool, très positif. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Qu'est-ce que le Normand veut nous dire là-dessus? On a l'encre, stabilité, ancrage, succès. Ok, bah déjà c'est cool parce qu'on vous dit que si c'est un projet professionnel porté en groupe, bah, ça a vraiment la capacité et le potentiel d'apporter de l'abondance et du succès qui en plus est fait pour durer. Donc ça, on aime. Alors, on a aussi le livre. Ça, c'est intéressant parce que Jupiter nous parle d'éducation aussi, hein, et de d'étendre son savoir philosophique. On a le renard avec la ruse, la déception, l'emploi. Donc là, pour moi, c'est plutôt l'emploi. Il faut que je laisse mon verre. Ça avait coupé avec mon téléphone en surchauffe. J'aurais profité pour me boire un petit coup et j'ai laissé le verre. Normal. Et on a la cigogne avec changement, déménagement. Donc pour certains, moi j'ai l'impression que, alors ça va être l'un ou l'autre. Soit vous allez entamer une formation, pour moi, qui va, ça peut être aussi une formation courte ou une retraite ou quelque chose, en tout cas quelque chose lié à l'apprentissage et à l'expansion du savoir en groupe. Donc effectivement, pour moi, il y aura la notion de en classe, quoi. C'est pas un apprentissage autodidacte dans son coin, c'est pas ça que je vois du tout. Donc pour certains, ça peut être du coup lié à un changement d'emploi, donc c'est-à-dire faire une formation pour du coup changer de taf, ou alors pour certains, parce qu'on étudie le livre, hein, j'ai l'impression qu'il y a ce côté où ça peut être vous le prof aussi, hein. C'est-à-dire avoir un emploi en tant que personne qui révèle les secrets, les apprentissages de certaines choses. Et du coup, puisque vous êtes sur l'énergie du lion, c'est vous qui transmettez cette lumière, c'est vous qui transmettez ce savoir. Vous êtes plus dans une position de leadership. Donc, si c'est pas vous le prof, en tout cas, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez et du coup, vous étudiez pour ça. Et ça va vraiment être un changement très positif dans votre vie, hein, mais un grand chamboulement. Donc effectivement, ça peut être ça, ou ça peut être aussi cette idée que il y a un certain projet dont vous allez découvrir certains, comment dire, certains secrets, ou alors ça va être un projet un peu niche, ou alors vous allez apporter une connaissance qui est tellement incroyable ou méconnue ou nouvelle que ça va vous permettre de, du coup, décrocher un contrat spécifique ou une promotion, ou en tout cas quelque chose de très positif. Mais c'est plus lié effectivement ici pour moi au professionnel ou à votre réussite ouais, académique ou professionnelle. Ok, trop bien. Alors, what else? Maintenant, on va regarder quelles sont les qualités
ou les caractéristiques que votre futur moi a, que vous pouvez incarner dès maintenant pour attirer du coup ce changement bénéfique à vous. Mais vous êtes malin en fait, hein. Moi, ce que je vois avec le livre fermé et le renard, c'est qu'en fait, il n'y a aucun savoir qui peut vous résister parce que vous allez le découvrir en fait. Vous êtes suffisamment rusé pour découvrir ce qui est caché. Et ça va être votre vrai pouvoir en fait. C'est ça qui va vous apporter la stabilité dans l'emploi. Ok. Alors, quelles sont les caractéristiques du futur moi de la pile? Numéro 3, 3 cartes, rien que ça. Eh bien, je les prends. Allons-y gaiement. On a le sanctuaire avec relaxé, apaisé, ravivé, retourné. On a le danseur avec le changement, la danse, donner corps en fait, incarné, je dirais. Et enrapture, c'est pour moi captiver, comprendre, incarner, quoi. Il y a un peu de tout ça. Bon, après, je suis pas traducteur, faudrait demander à quelqu'un qui parle mieux anglais que moi si vous l'avez, mais ou qui traduit mieux que moi, parce que c'est quand même. On peut parler très bien anglais, mais être très mauvais traducteur, sans vouloir me balancer des fleurs, j'en suis la preuve vivante. Bref, tac. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui qui tisse les rêves avec l'émergence, le souhait, la visualisation et la conception. Ouais, pour moi, là, vous êtes dans la conception de quelque chose avec l'énergie du lion que peut-être vous avez à défendre aussi, hein. Pour certains, et c'est lié à l'éducation du plus grand nombre, à l'éducation du collectif. Donc vous l'adaptez comme vous voulez, selon ce que je vous ai dit précédemment, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez apporter une certaine lumière, une certaine clarté. Et en fait, du coup, votre futur moi, il est très positif. Il sait qu'il peut atteindre ses rêves sans problème. Il sait qu'il peut apporter les changements nécessaires à son environnement, à sa vie, à sa façon de penser, pour réussir, en fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on vous dit, vous avez un rêve en tête. Et ce rêve n'est pas trop grand. C'est vraiment ça avec l'énergie de Jupiter, en fait. Faites-vous confiance. Ce n'est pas démesuré. Ça a du sens. Vous pouvez y croire, parce que pour moi, ce que je vois avec les cigognes, c'est vraiment la promesse d'une réussite et d'un changement de vie assez dingue, hein. Donc ce que vous voulez mettre en place n'est pas du domaine de l'irréalisable, de l'impossible, du déraisonnable. Ou en tout cas, ça peut l'être pour certains, mais on s'en fout. Pour vous, c'est pas le cas. Rien n'est trop grand pour vous. Donc là, on vous dit, en fait, c'est comme le principe de la manifestation, c'est ne jouez pas petit, en fait. Pensez grand. Pensez grand et pensez surtout que vous pouvez l'incarner et amener les changements nécessaires et les actions alignées nécessaires pour apporter ce succès à vous. Mais il suffit de, comment dire, de l'incarner avec l'énergie du danseur. C'est vraiment ça. Et vous voyez comme ce danseur, il est positif, il est lumineux et il est sur le devant de la scène aussi, encore une fois. Donc moi j'ai l'impression que il est sorti de son sanctuaire en fait. Il y va quand il a besoin de se ressourcer, votre futur moi. Ok, je me reconnecte à la nature et tout, je suis bien parce que c'est quand je suis connectée à la nature que je peux en comprendre les secrets et du coup travailler à ma prise de conscience, à certains aspects philosophiques. Ça me permet d'étudier en fait mon sanctuaire. Et donc j'en ai besoin. Mais une fois que cette étude est terminée, je sais que j'ai le pouvoir de l'absorber, en comprendre les concepts et pouvoir retransmettre ça aux autres ou en tout cas m'en servir pour mettre tout ce qu'il faut en place pour réaliser mes rêves en fait.
Parce qu'il n'y a rien qui n'est pas à ma portée. J'ai une intelligence suffisamment grande pour comprendre tout ce que j'ai besoin de comprendre pour réaliser mon rêve et du coup l'incarner pleinement. Et votre futur moi, c'est ça qu'il fait exactement. Donc là, on vous dit effectivement d'incarner ici toutes les énergies les plus grandes pour pouvoir donner vie à votre rêve en fait. Croire que, voilà, c'est léger, il y a de la danse ici, c'est pas plombant, c'est je veux le faire, je le fais. Je veux être danseur, bah, je vais le faire. Professionnel et réussir là-dedans, bah bien sûr c'est possible. Ah, qu'est-ce qui m'en empêche? À part moi-même. Et les croyances limitantes que les autres essaient de me balancer parce qu'ils ont peur pour moi, parce qu'ils considèrent que c'est pas stable, parce que blablabli, blablabla. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Si c'est ça que je veux faire, eh ben, je le fais. Et à partir du moment où je pense que je vais y arriver, je vais y arriver. Ça peut paraître un peu simpliste, mais c'est un peu cette énergie-là, en tout cas, qui ressort de votre tirage. Donc, c'est hyper intéressant. Ok. Alors, quelle est l'action que votre futur moi vous conseille de mener là, tout de suite, maintenant? Ouais, c'est croire en votre victoire, en fait. C'est vraiment ça. Mentalement, en fait, il faut que votre mental soit persuadé que vous pouvez réussir. C'est ça, hein? C'est ni plus ni moins que ça. Ça me fait penser à Richard Cœur de Lion avec la couronne ici. Comprendre que vous pouvez prendre le lead, que vous avez toute cette clarté mentale et cette intelligence nécessaire pour que rien ne puisse vous résister, en fait. C'est exactement ça. Et on a le pendu. Pour une action à prendre, je trouve ça plutôt ironique. Ok, donc là pour moi c'est vraiment une question de point de vue. C'est changer votre point de vue sur la situation. Comprenez que vous pouvez être ce lion qui brille en fait. Si vous avez besoin de prendre un petit peu de temps pour le faire, une petite pause, il n'y a pas de souci si ça vous permet de changer de perspective. C'est peut-être plus ça, parce qu'on a une énergie d'action rapide avec l'épée, et on a une énergie de pendu qui est... Ouais, parfois, il faut savoir faire freiner les cas de fer pour comprendre un peu ce qui se passe, pour avoir la clarté justement mentale de savoir où on veut aller derrière. Donc là, clairement, pour moi, c'est juste changer de perspective pour avoir cette eureka et cette... et être convaincu en fait. Et peut-être que l'Eureka, la clarté, elle est liée au livre aussi. Hein. C'est peut-être le moment, effectivement, de prendre le temps de se plonger un petit peu dans des choses plus passives, des activités plus passives, c'est-à-dire lire pour soi plutôt que pour transmettre, par exemple. Vous devez engendrer du savoir, engranger, pas engendrer, engranger du savoir. Je ne sais plus parler, c'est pas grave. Justement pour pouvoir communiquer mieux que moi ce savoir. Vous comprenez ce que je dis? Pardon. Ce qu'elle dit n'a plus de sens. Mais voilà, c'est vraiment justement pour travailler aussi votre communication, j'entends, parce que c'est aussi de ça que parlent les épées. Et là, je vois comment je galère. Et donc, je me dis, ça, c'est un point à travailler ici. Peut-être l'art de la didactique ou du discours ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Ouais. Cultiver la parole rusée du renard. Pour pouvoir transmettre des concepts de manière plus convaincante, de manière plus habitée, de manière plus... Ouais, pour visualiser clairement les choses, quoi. Parce que l'as d'épée, il visualise clairement où il veut aller. Parce que ça aussi, c'est une flèche, hein, donc c'est bon, le but, il est clair, net et précis. Et c'est marrant parce que là, ça me fait penser aux 4 de Jupiter aussi. C'est là, il faut que je visualise mon abondance,
Et si je sais comment l'avoir, eh ben, je serai inarrêtable. Parce qu'à partir du moment où c'est clair dans ma tête, il y aura plus de doute et je vais pouvoir foncer et je vais pouvoir y aller et ça va matcher, tout va s'aligner, ça va le faire. Ok. Alors, qu'est-ce qui a le plus changé dans la vie de votre futur moi maintenant qu'il a réussi à débloquer ses savoirs, à avoir cette promotion ou à réussir cette formation? On a la reine de pentacle à l'envers et on a le 4 de coupe. C'est marrant parce qu'on est sur un 4 de coupe ici qui est très intéressant, bah, qui me rappelle un peu le pendu. C'est-à-dire que le 4 de coupe, ça peut être une carte de méditation, parfois ça peut être une carte d'ennui, ça peut être une carte d'immobilisme. Mais du coup, là, je le vois de manière assez positive parce que pour moi, on dirait vraiment une reine ici qui attend de se faire servir, qui attend la bonne opportunité, qui sait qu'elle n'a pas besoin de courir derrière, que parfois, il faut prendre le temps d'étudier les choses avant que la bonne opportunité arrive. C'est vraiment ça. Et là, on parle d'une reine de Pentacle, donc oui, j'ai l'impression que ce 4 de coupe, c'est cette reine, en fait, qui a pris le temps de regarder à l'intérieur d'elle-même, de savoir ce dont elle avait besoin, de se connecter à son indépendance. La reine de Pentacle à l'envers, ça peut être aussi connecté à une activité professionnelle indépendante, hein, tout comme le renard qui a une profession libérale, encore une fois, donc ça peut être intéressant de soulever cet aspect-là. Mais ce que je vois, c'est que justement, elle se précipite pas du coup, puisqu'elle est à l'envers. Et avec le pendu et le 4 de coupe, j'ai l'impression que votre futur moi, il a compris la vertu de l'attente. Et de savoir que bah, c'était pas forcément régresser, ou c'est pas forcément bah, il se passe plus rien. C'est non, c'est laisser les choses se démêler, même si c'est juste intérieurement, en soi, dans notre tête, pour comprendre que lorsque l'opportunité arrive, et bah c'en est une et il faut la saisir justement et sortir de l'immobilisme au bon moment. Mais c'est cette clarté mentale qui permet de faire ça justement. Donc on n'est pas obligé de se précipiter tout le temps. Il faut savoir raison garder, il faut savoir méditation garder du coup avec ces deux énergies-là. C'est clair comme de l'eau de roche, hein. Il faut prendre le temps d'étudier les choses avec l'énergie du livre et de Jupiter. Et c'est ok. Parce que c'est comme ça qu'on se connecte vraiment à ses rêves et qu'on réaligne constamment, qu'on a la bonne perspective pour pouvoir mener les bonnes actions au bon moment. Et pas envoyer des flèches partout, gaspiller son énergie et faire tout à la fois et du coup bosser énormément. Là, on dit, bah non, on bosse mieux parce qu'on dirige son énergie correctement. Avec le serpent ici, c'est on a le savoir et la clarté pour vraiment mettre en place des choses qui sont vraiment percutantes, intéressantes. Alors, on va terminer par un message d'encouragement. On a l'amour avec la tomate. Mais oui, parce qu'en fait, là, vous faites ce que vous aimez. Donc, on n'est pas obligé de se précipiter. Si ça vous fait kiffer, si vous êtes connecté à votre passion, parce que ce rêve, voilà, c'est la passion, et ben faites confiance à votre instinct, faites confiance à, à vos guides, faites confiance aux personnes qui vous entourent, qui vous apportent l'amour. Peut-être connectez-vous aux personnes qui vous apportent de l'amour et du soutien, plus enfin, vous allez me dire c'est évident, mais plus qu'à celles qui, au contraire, essaieraient de diminuer un petit peu vos ambitions et vos rêves. Parce que c'est ça qui vous fera le plus grand bien. Mais ça reste quand même votre intuition et votre ressenti personnel et l'amour que vous portez à votre rêve et à vous-même qui sera le meilleur fuel, quoi, la meilleure essence pour vous aider à atteindre ce succès, justement. Cette nouvelle formation, ou alors ce nouveau poste en tant que professeur, ou alors ce nouveau projet qui vous amène du coup la promotion que vous attendiez, le déménagement, peu importe. Vous adaptez à votre situation. Mais ouais, donnez-vous de l'amour à votre rêve. Nourrissez votre rêve d'amour parce qu'il mérite d'être
d'être chouchouté. Parce que c'est pas du tout impossible qu'il se réalise, au contraire. Voilà. Bah écoutez, la pile numéro 3, je vais finir sur ces bonnes paroles. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo, à la booster ou à vous abonner à ma chaîne. Ça m'aide toujours énormément. Merci à ceux qui le font chaque semaine. Et puis, si jamais vous voulez de plus en plus d'informations vis-à-vis ce succès qui vous attend ou d'autres questionnements, je serais ravie de vous aider avec une guidance privée, hein. N'hésitez pas à regarder le lien de mon site qui est dans la description. Et puis bah, sinon, je vous retrouve sur YouTube la semaine prochaine avec plaisir, comme d'habitude. Et en attendant, quoi qu'il arrive, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!